En quoi était-ce différent de jouer dans une fiction Star Wars que George Lucas ne réalisait pas? Ewan McGregor, la technologie a beaucoup changé depuis que nous avons tourné mon dernier Star Wars, en 2003. Désormais, on tourne dans un studio qui s'appelle Le Volume. Les décors virtuels sont projetés en direct sur le plateau, note de la rédaction. Ça n'a plus rien à voir avec les fonds verts ou bleus, sur lesquels les décors étaient incrustés au montage, note de la rédaction. Si est beaucoup mieux, car on peut voir et ressentir l'environnement dans lequel on est censé se trouver. Comment avez-vous vécu les critiques parfois dures envers les 3 films Star Wars dans lesquels vous avez incarné Obi-Wan Kenobi, entre 1999 et 2005? C'était parfois difficile. J'avais l'impression d'être sorti de ma trajectoire. Comme je ne voulais pas être associé uniquement à Star Wars, j'ai continué à faire d'autres choses. Au fil des années, j'ai commencé à rencontrer une nouvelle génération. Ces films avaient été faits pour elle, tout comme la première trilogie l'avait été pour la mienne quand j'étais enfant. J'ai vraiment aimé retrouver le personnage d'Obi-Wan. C'était intéressant de reprendre ce rôle 20 ans plus tard. Dans quelle situation le retrouve-t-on? La série se déroule 10 ans après l'épisode 3. Obi-Wan est un homme brisé qui a perdu la foi. Il se cache des grands inquisiteurs qui traquent les derniers chevaliers Jedi pour les massacrer. Il recherche aussi les enfants qui pourraient démontrer une sensibilité à la force. L'Empire les enlève, mais on ne sait pas encore ce qu'il fait d'eux.